Gouma, quel est l'objet de votre présence ici en Macédoine? Je suis Camerounais, ancien Lion et supporter des Lions. Je pense que ça devrait suffire à ne pas se poser trop de questions sur ma présence ici. Je montre quand même que il y a quelques mois, on parlait de nomination comme coordonnateur de l'équipe nationale de Cameroun. Donc ça fait quand même quelques mois, rien n'y est fait. Que se passe-t-il? Qu'avez-vous fait pour que cela soit fait? Non, tout simplement, pour moi, ça, ce n'est qu'un détail. Je le dis, je suis ici d'abord comme un supporter. J'ai la chance de ne pas être persona non grata et de pouvoir encore prodiguer certains conseils aussi bien à l'équipe dirigeante qu'aux joueurs, même si je précise bien que ça n'entre pas dans le cadre technique des choses. Et si je dois donner ma contribution au Cameroun d'une façon ou d'une autre, ça viendra avec le temps et peut-être que ça prendra plus d'importance et d'ampleur avec le temps. Mais voilà, je suis simplement parmi cette équipe qui doit retrouver son allant et j'aimerais pouvoir donner d'une façon ou d'une autre une belle contribution à cela. Il y a un dossier brûlant sur la table, l'histoire des bannis. Vous, en tant qu'ancien Lion de notable, comment est-ce que vous jugez, n'est-ce pas, cette gestion par les dirigeants du football camerounais? Parce que maintenant, on se rend compte en fait qu'on est presque sur un fardeau, sur des braises et on ne sait plus comment y faire. Le problème des bannis, c'est un sujet très sensible et je dirais qu'il faut laisser le temps, même si le temps se fait déjà long, faire son œuvre et espérer que tout entre dans l'ordre. Progressivement, les choses entrent dans l'ordre parce que je sais qu'il y a des discussions. Il y a eu déjà des joueurs qui ont été rappelés. Il va y avoir une évolution positive de ce dossier, j'en suis sûr. Il ne faut simplement pas revenir dessus pour raviver les braises, je pense. Et d'après vous, qu'est-ce qui coince? Ce serait en parler et donc raviver les braises. C'est pas là mon sujet. Patrick, on vous connaît pour votre franc-parler. Vous avez évolué auprès de Samuel Eto'o à l'équipe nationale pendant plusieurs années. Oui, avec plaisir. On n'a jamais fait état d'un problème d'ego. D'où vient-il que subitement, après votre retraite internationale, Samuel Eto'o est présenté à l'équipe nationale comme l'homme qui orchestre tout? C'est une présentation un peu simpliste à mon sens. Je pense qu'on ne veut pas, quand le Cameroun gagne, dire que c'est grâce à une personne et quand le pays perd, c'est à cause d'une personne. Celui qui orchestre tout, ça voudrait dire qu'ici, la branche sur laquelle il est assis, je ne pense pas qu'il soit si peu intelligent pour faire cela. Donc, je ne veux en aucun cas alimenter une politique qui dure depuis trop longtemps. Le terrain seulement doit parler et c'est sur le terrain que Samuel, comme les autres joueurs, et le staff en dehors doivent faire la différence. Vous avez annoncé il y a quelques mois à vos amis de RMC que vous étiez en discussion avec les autorités du football et qu'il était possible que vous preniez une responsabilité. Quel est l'état actuel des négociations? Elles n'ont pas avancé, mais comme vous l'avez bien dit, j'ai annoncé que j'étais en discussion. Je n'ai en aucun cas annoncé qu'une nomination allait en découler et ni une date précise. Je ne sais même pas si j'attends encore aujourd'hui. Je dirais que je suis là, fataliste, en me disant que si les bonnes choses doivent arriver, elles viendront et que si ce n'est pas le cas, je suis loin d'être le plus malheureux des hommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent, Patrick, que à la différence de votre génération, ceux d'aujourd'hui ont perdu ce fighting spirit? Je pense que je peux même aller plus loin sans entrer dans une autre politique. Je dirais qu'il y a peut-être un certain sens des valeurs qui a disparu. Et aujourd'hui,
malheureusement dans une situation où on oublie que le football, c'est un sport quand même où les choses doivent se dérouler de façon, j'ai pas envie de dire basique, quoi, c'est du terre à terre. Et on se prend un peu trop la tête sur des choses qui n'ont rien à voir avec le football. Je pense qu'il faut absolument rééduquer certaines personnes, en tout cas les générations qui sont là en train de pousser derrière elles, et revoir certaines choses fondamentales pour la bonne vie d'un groupe. Si le groupe vit bien avant d'entrer sur le terrain, il vivra beaucoup mieux sur le terrain. Et je pense que c'est là que le bas blesse aujourd'hui. Patrick, qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui? J'ai pas mal d'activités qui tournent. Je suis quelque part un défenseur du continent africain, du football, du Cameroun. Et c'est ce que j'ai envie de devenir qui est le plus intéressant. J'ai envie de laisser une marque quelque part, en dehors du terrain, pour dire voilà, j'ai fait quelque chose d'important, j'ai aidé. Il y a telle chose qui va mieux au Cameroun, en Afrique, c'est quoi? C'est la santé, c'est le sport. Voilà ce qui m'anime aujourd'hui. Je suis à la recherche pas d'une consécration, pas d'une valorisation de ma personne, mais je pense que le Cameroun et l'Afrique m'ont donné beaucoup et que je dois essayer de rendre l'appareil d'une façon ou d'une autre. Vous êtes un ancien lion, on peut le dire ainsi, et il y en a beaucoup d'autres. D'où vient-il que lorsqu'on approche beaucoup de vos jeunes frères aujourd'hui, votre respect est resté intact? On parle toujours de Patrick Mboma comme le grand frère, ce qui n'est pas la même chose des autres. Ben, je dirais que si cela est avéré, c'est tant mieux pour moi, et je ne peux pas me plaindre de cela. Je ne me situe pas par rapport aux autres, je me situe par rapport à une ligne de conduite, une éducation qui m'a été donnée, une volonté de bien faire, de rendre service à mon prochain. Mais vous savez, je suis assez égoïste pour penser aussi à moi, ma femme et mes enfants avant de penser aux autres. Donc c'est tant mieux si ma personne plaît aux gens et si cette image peut servir au mieux les intérêts du plus grand nombre. Finissons par votre pronostic pour Cameroun-Sénégal, le Sénégal-Cameroun le 28 mars. Sénégal-Cameroun, je vois une courte victoire du Cameroun. Merci infiniment.